Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui on va parler du Canon 85 mm 1.8 USIM. Alors c'est un joli petit bébé qui n'est pas nouveau non plus, mais qui a un très bon objectif et qui vaut vraiment le coup qu'on en parle. Donc c'est parti, on en parle de suite. Déjà la première information c'est où est-ce qu'on peut le trouver, donc c'est pas du coup un objectif qui vient de sortir. Donc moi je conseille personnellement de le trouver sur le bon coin en occasion. C'est grosso merdo ce que j'ai fait, moi je l'ai pas acheté neuf. Parce qu'on peut le trouver à 369 € sur Miss Numérique au moment où je fais la vidéo. Et franchement pour ce prix là, donc on va compter 400 du coup, tu peux trouver vachement mieux que ça, on est d'accord, en allant sur du Sigma Art. Voilà. Mais sur de l'occasion par contre ça va être un objectif qui vaut quand même le coup pour le trouver du coup dans les 150 €. Au niveau des caractéristiques... Au niveau des caractéristiques... Toujours pas. Au niveau des caractéristiques... Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un poids de 425 grammes. Ouais, je l'ai bien écrit. 425 grammes. Donc c'est quand même relativement lourd pour ce que c'est, hein, pour la taille qu'il a. Donc suffisamment lourd pour être qualitatif on va dire et assez léger pour pouvoir l'emporter partout. Donc moi j'ai un 50-100 Art 1.8 de chez Sigma et donc je m'en suis servi plus d'une année, je l'avais acheté à sa sortie. Et franchement depuis que j'ai celui-là, je me sers que de celui-là pour faire du portrait. Il est resté dans sa boîte le 50-100 et franchement à part pour les gros événements, sinon pour les petits portraits tranquilles, j'utilise celui-là et la colorimétrie est magnifique. Donc le 85 mm c'est vraiment un objectif que les photographes affectionnent particulièrement. Surtout à ouverture 1.8 parce qu'on va pouvoir avoir un beau bokeh derrière en arrière-plan, donc un beau détachement du sujet. On va avoir la possibilité de le mettre du coup sur un boîtier full frame et un boîtier APS-C. Donc c'est aussi pour ça que je suis passé sur cet objectif et que j'ai laissé de côté le 50-100. C'est parce que je suis passé sur du plein format. Donc même si j'utilise encore mon APS-C, le 80D pour faire des portraits, mais c'est vrai que j'utilise plus sur plein format celui-là et je m'en sors super bien. Donc je l'ai adopté et je le garde. Il a un très bon autofocus avec une bague de débrayage. L'autofocus c'est très court au niveau de sa plage. Donc voilà, ça travaille pas trop longtemps, il est plutôt précis. Et la bague est suffisamment dure pour travailler en vidéo, ça bouge pas quand on s'en sert. Il n'y a pas de problème. Contrairement au Yongnuo, donc le 50 mm 1.8 que j'ai fait la dernière vidéo. Celui-là quand tu fais des focus en mise au point manuel, c'est infernal parce qu'à peine tu bouges le boîtier, t'as la bague qui bouge et tu perds ton focus. C'est vraiment catastrophique. Voilà, on revient sur le 85. Un bon objectif du coup. Au niveau du packaging par contre je trouve ça vraiment minable de la part de chez Canon. Même si c'est pas nouveau, maintenant les packaging ont quand même assez évolué. On a vraiment l'objectif qui est comme ça dans une boîte posée et c'est fini quoi. Tu n'as même pas le pare-soleil qui est quand même un minimum, je veux dire c'est un morceau de plastique à 5 €, même pas. Tu as même pas une housse pour le stocker, donc ça quand même c'est pas super quand on voit quand même qu'on frôle les 400 € au niveau de l'objet quoi. Chez Sigma on a quand même des housses et des pare-soleil, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, une ouverture 1.8 c'est une ouverture qui va être très grande, qui va permettre de laisser vraiment passer la lumière. Tu vois comment c'est bien large. Voilà. Donc on a vraiment une bonne lumière qui rentre. On voit aussi qu'on a une belle bague en métal. Donc voilà, niveau qualité de fabrication, franchement bien fini, il n'y a aucun souci là-dessus. Seul inconvénient, je l'ai acheté d'occasion et j'ai vu que c'était quand même assez maladif sur tous les 85 mm. C'est que il est blindé de poussière. Franchement, j'ai pas vraiment eu le choix de l'acheter, entre parenthèses, c'est une histoire. Mais si j'aurais eu vraiment le choix de l'acheter, je l'aurais pas pris parce qu'il est blindé de poussière. Et la poussière, à long terme, ça moisit.
dans l'objectif, je vais te montrer mon 18-55 qui est vraiment l'objectif de merde que j'adore montrer à chaque fois parce que c'est de la merde. Tu vas voir ça. Voilà, regarde bien, je te fais le focus en manuel. Tu vois là, à l'intérieur, tu verras peut-être plus si je sors. Tout le moisi que t'as dedans là, et là. Là on voit bien dedans là sur le côté, c'est pas les traces de doigts dessus, hein, c'est vraiment dedans. Et à noter quand même que ça me l'a fait après un mois d'achat. J'avais acheté le 100D avec cet objectif. Et après un mois d'achat, l'objectif il s'est transformé comme ça. C'est un truc de dingue. C'est vraiment. Bon, il y a de la poussière dessus, mais vraiment en interne, il est vraiment. Voilà. Voilà, donc tout ça pour dire, faites attention à vos stockages d'objectifs au passage. Et la poussière à l'intérieur, c'est vraiment pas bon, donc voilà. Faites très attention à ça. Surtout si vous achetez du coup un objectif d'occasion, de regarder s'il n'y a pas de pète sur le dessus de la lentille et tout ce qui est poussière intérieure. Il vaut mieux ne pas en avoir, tu peux en avoir un peu, ça ne change absolument rien à la photo. Ça changera que si tu as directement la lumière qui vient taper sur la lentille, ou un flash ou le soleil. Là tu peux avoir des flares à l'intérieur qui se voient, mais sinon en conditions normales, avoir des poussières à l'intérieur, ça n'est pas grave. Donc voilà le petit pare-soleil acheté sur Witch. Il fait le taf, je l'ai payé moins de 3 € je crois. D'un diamètre de 58 mm pour le porte-filtre et du coup le pare-soleil. Voilà, je pense que ça sera la dernière vidéo de l'année. Toujours plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est super cool, on a dépassé les 180 personnes, donc c'est toujours, bon pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Je préfère avoir du monde qui me suit réellement sur ce que je propose et qui interagit, que d'avoir je sais pas combien d'abonnés, même si ça ferait un putain de max de thunes, ça c'est clair, l'argent des abonnés, mais bon qu'est-ce que je te dise. Pour l'instant on débute, donc on est pauvre, on verra plus tard. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine, ciao.